Ah, ok, c'est bon. Bon, parfait, monsieur. Oui. Maintenant, quelle est, selon vous, la principale force de votre fournisseur actuel ou le principal avantage de faire affaire avec ce fournisseur? Les avantages, Oui. ben, je reste dans le bois. Pardon? Hein? C'est quoi l'avantage? Il charge pas cher. Ah, pas cher, tout Ouais. simplement. Ouais, pas cher. Est-ce qu'il y a d'autres choses à part ça? Ouais. Il y a pas gros d'attente. Pardon? Parce que moi, il passe le câble. Parfait. Maintenant, quelle est, selon vous, la principale faiblesse de votre fournisseur actuel ou le principal désavantage de faire affaire avec ce fournisseur? Ils n'ont pas d'Internet. Il n'y en avait pas d'autres. Non, OK. il n'y avait pas d'autre Internet. Il n'avait pas d'autre Internet? Non. Pas d'autre Internet. Ouais, il pogne juste sur le réseau 2 G. OK. Il pognait rien que le réseau 2000. Rien que le réseau 2000. 2000. Parfait. Oui. Parfait, monsieur. Donc, si un ami ou un membre de votre famille cherchait un fournisseur de services téléphoniques, dans quelle mesure est-il probable que vous lui recommandiez votre fournisseur actuel soit Fido? Extrêmement probable ou très probable? Pardon? Probable. Donc, très probable ou extrêmement probable? Très probable. Parfait. Donc, d'ici un an, quelle est la probabilité que vous décidiez de ne plus faire affaire avec votre fournisseur actuel, soit Fido? Extrêmement ou très probable? Assez probable, pas très probable ou pas du tout? Pas assez probable. Avec TELUS. Parfait. Donc, à part votre fournisseur actuel Fido et votre fournisseur précédent Rogers, avec quel autre fournisseur de service? J'ai été avec Bell aussi, puis Koudou. OK. Avec quel autre fournisseur de services de téléphonie cellulaire avez-vous déjà fait affaire? Vous dites TELUS? Bell puis Koudou. Bon, avec TELUS, ça c'est le troisième que vous avez fait affaire? Oui, puis Bell puis Koudou. OK. Donc, les questions suivantes concernent votre fournisseur de services cellulaires avec qui vous avez déjà fait affaire, soit le fournisseur TELUS. TELUS, OK. Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne faites plus affaire avec ce fournisseur TELUS? Il y avait juste pas de il y avait juste quoi? Des tours, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas quoi? Des tours. Pour pogner le réseau. Moi, je reste dans le bois. OK. Donc, il n'y avait pas mauvaise couverture réseau. Oui, c'est ça. Donc, quelle est la deuxième raison pour laquelle vous ne faites plus affaire avec ce fournisseur? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Non, c'était juste parce que j'étais dans le bois. OK, ça ne marchait pas. Non, ça ne marchait pas. Donc, quelle est, selon vous, la principale force de cet autre fournisseur? Y a-t-il des forces que vous voulez dire? C'est la principale? Des forces, ben, je trouvais pas pire leur annonce avec les animaux, là. Non, mais je veux dire, quelle est, selon vous, la principale force de cet autre fournisseur? Ah, là, ben, bon. J'aime mieux Bell. OK. Il n'y a pas rien en particulier, là? Non, rien. Puis, quelle est, selon vous, la principale faiblesse de ce fournisseur? Y en avait-tu? Des faiblesses? Oui. Ben, il n'y avait pas de tour. Il n'y avait pas de quoi? Des tours, il n'y a pas de réseau. Moi, je reste dans le bois. OK, pas de mauvaise couverture réseau. Oui, encore ça. OK, il n'y a pas d'autre chose à part ça. Eux autres, ils ne pognaient pas le réseau non plus, comme l'autre, le 2000. OK. Si un ami ou un membre de votre famille cherchait un fournisseur de services téléphoniques, dans quelle mesure est-il probable que vous lui recommandiez cet autre fournisseur précédent, soit TELUS? Oui, monsieur, est-ce que vous le recommanderiez? Ce serait extrêmement probable que vous le recommandiez, TELUS? À toute la compagnie. Pardon, monsieur? Oui, c'est une bonne compagnie, pareil. Donc, extrêmement probable ou très probable que vous le recommandiez? Ben, très probable. OK. Les questions qui suivent concernent à nouveau votre fournisseur actuel, Fido. Fido. Alors, concernant votre fournisseur de services de téléphonie actuel, quel est votre degré de satisfaction ou d'insatisfaction concernant les aspects suivants? Les aspects. Le service à la clientèle, est-ce que vous en êtes très satisfait, ou plutôt satisfait, ou plutôt insatisfait? Insatisfait. Très satisfait. Vous répondez de la même façon selon le cas. Pour les prix, quel est votre niveau de satisfaction? Bof, moyenne. Très satisfait, plutôt satisfait? Assez. Assez.
OK. Quand je pogne pas des Mexicains. Les forfaits proposés, en êtes-vous très ou plutôt satisfait? Les forfaits, non. Pas du tout. Pas du tout. Puis la couverture réseau, en êtes-vous très ou plutôt satisfait ou plutôt insatisfait ou pas du tout? Bon, ben là, j'ai déménagé, là. Fait que c'est pas pire. Fait que c'est plutôt satisfaisant. Ouais, plutôt. Puis la tarification Là, sur le des bord d'une rivière. interurbains, dites-vous que vous en êtes très ou plutôt satisfait ou pas du tout? Bon, moi, j'appelle juste une fois aux États-Unis, mais c'est rare. Fait que je marque très satisfait ou Ouais, plutôt très, satisfait? très satisfait. OK. J'appelle Bill Gates. Puis le coût des minutes additionnelles, très satisfait ou plutôt satisfait ou plutôt insatisfait ou pas du tout? Pas du tout. Donc, la prestation globale du fournisseur, est-ce que vous en êtes très ou plutôt satisfait? Global, plutôt non. Je veux pas de global. Pardon? Hein? Vous avez dit plutôt insatisfait ou plutôt satisfait? Plutôt. OK. Donc, maintenant, toujours concernant votre fournisseur de services téléphoniques actuels, dans quelle mesure êtes-vous en accord Fido, ou en Jean désaccord Valès. avec les énoncés suivants? Il est capable de régler les problèmes du premier coup. Tout à fait d'accord ou plutôt en accord? Ben, ça dépend. Pardon? Ça dépend si je pogne un Mexicain. Est-ce que vous dites tout à fait en accord? Non, en désaccord. Plutôt, Désaccord. donc, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord? Non, tout à fait ou plutôt, là, un des deux, c'est la même OK. affaire. Mais il a une bonne réputation. Quel est votre niveau d'accord ou de désaccord? Niveau sur combien? Sur 100? Pardon? Niveau sur combien? Sur 100? Donc, vous êtes tout à fait d'accord ou plutôt d'accord? Plutôt. Oh. OK. Donc, Mais on je va reste dans le marquer bois. plutôt. Il est un fournisseur fiable. Tout à fait Moi, je d'accord. chasse. Pardon, monsieur? Quoi? Concernant toujours votre fournisseur de services téléphoniques, Moi, dans je passe quelle à la mesure chasse. êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? Il est un fournisseur fiable. Tout à fait d'accord ou plutôt d'accord? Tout à fait. OK. Alors, il est accommodant. Toujours, quel est votre niveau d'accord? Accommodant, ça dépend. Pardon? Ça dépend si je pogne un Mexicain. Parce que eux autres, ils ont beaucoup d'immigrés, puis des fois, je suis pas capable. Globalement, c'est un bon fournisseur. Tout à fait d'accord avec ça ou plutôt en accord? Ben, plutôt. OK. Plutôt le matin. Parfait. De mémoire, pouvez-vous me dire le nom du fournisseur de services de téléphonie cellulaire qui apparaît sur votre facture au relevé mensuel? Le mot est écrit Fido. Julien Valès. Vous avez dit quoi? Fido! Parfait, monsieur. Non, mais Donc, combien de téléphones cellulaires possédez-vous personnellement? Hein? Combien de téléphones cellulaires possédez-vous personnellement? À moi? Oui. Ben moi, j'ai 6 enfants, puis ils ont tous un cellulaire. Vous n'avez rien qu'un? 6. Puis en vous référant au téléphone que vous utilisez le plus souvent, Ouais. à des fins personnelles. Ben c'est parce que j'ai 6 enfants. Ils sont pas tous à moi, les téléphones. Ben là, on a presque terminé. À quel endroit le téléphone Non. est acheté? Dans quelle boutique ou magasin? Dans quelle ville? Je l'ai acheté, moi, un voyage en Afrique. OK. Parfait. Vous l'avez acheté dans un voyage Oui. en Afrique. Oui. Vous souvenez-vous du nom de la boutique? Guantanamé. Non, Tanabé. Canabé. Canabé. OK. Parfait. Maintenant, à part le téléphone cellulaire que vous possédez, personnellement, combien d'autres téléphones cellulaires appartiennent à des personnes de votre ménage? 6. 6. 6. Puis, quel est le nom du fournisseur actuel de services C'est des téléphoniques? iPads. Quel nom? iPad. 1004? Oui, 1004. OK. Milk 4. Milk 4. M-I-L-K, espace, K-A-T. Parfait. Puis les autres, c'est la même chose? Oui, toutes des 1004. On va dire toutes des 1004. 1004. Parfait. L'autre encore, c'est 1004. Un S6 de même. 1004. Parfait. Puis D'accord. le mien, c'est un iPad. OK. Mais là, je vais marquer pour les autres. 1004. Le quatrième téléphone, c'est toujours un 1004. Ouais, c'est ça. Bon, on va marquer 1004. Ouais. Les autres aussi, le dernier aussi.
Un iPad. I-P-A-T-T-D. Le cinquième téléphone, c'est iPatad. iCat. iPatad. Parfait. Parfait. Alors, l'entrevue est presque terminée. Il reste Merci. quelques questions générales OK. à vous poser. Ah oui, prends ton temps. Quelle est votre année de naissance? 21. Rien que l'année, monsieur. L'année, oh! 1967. Je vous entends très mal. 1967. 1937. 37. Vous avez dit 1900 quoi? 76. 1973? 16. 1976. Oui. Désolé. Non, c'est pas grave. Parce que la communication n'est pas bonne. OK, c'est pas grave. Quel est le revenu annuel de votre ménage destination de la dernière année, le total pour tous les membres de votre ménage? Tous les membres, 500 000. C'est-tu 30 000 ou moins? Vous pouvez m'arrêter, là? 500 000. Plus de 100 000. Oui. OK. Donc, incluant vous-même, combien de personnes votre ménage compte-t-il? 13. Vous avez dit combien? 13. 16? Oui. OK. Donc, parmi ces personnes, combien ont moins de 18 ans? 14. Pardon? Maintenant, la dernière question, quel est votre code postal? J7V 2. J-O-B comme Bernard? J-O-B comme Bernard. Oui. Ou Bernard, ou Bitch. OK. Yes. Après ça, c'est quoi? V 2-3. G03? V comme vagin. Ah, excusez-moi, V03. Donc, c'est J comme Jean, 0B, V03. Jean. C'est correct? Oui. Ben, je vous remercie, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Quel malade.